à votre connaissance? Quand a-t-elle été créée? La jeunesse du Front populaire ivoirien, en abrégé JFPI, a été créée, si j'ai la bonne mémoire, en 1991. Pourriez-vous nous décrire sa structure de manière générale? Je ne demande pas une structure au niveau local, on a déjà couvert ça en partie en audience à huis clos partiel, mais là que nous sommes en audience publique, décrivez-nous la structure du JFPI. Il y a à la tête de toute cette jeunesse un secrétaire national. Et le secrétaire national collabore avec les fédéraux, les fédérations, les gens qui gèrent les fédérations. Après les fédéraux, vous avez les secrétaires des sections. Et en bas des secrétaires des sections, vous avez les comités de base. Les comités de base, c'est à l'échelle des villages ou campements. En tout cas, c'est le démembrement le plus proche. On les retrouve dans les villages, dans les campements. Et à Abidjan, ça signifie quoi en tant que démembrement? On se situe à quel niveau? À Abidjan, vous avez la même configuration. C'est-à-dire qu'à Abidjan, vous pouvez avoir le bureau national de la GFP qui va mettre en place, qui va faire bon. Les fédéraux sont votés, les fédéraux sont là, et qui, en bas des fédéraux, il y a aussi des sections, et ces mêmes sections, dans les différents quartiers, mettent en place des comités de base. Est-ce que vous êtes capable de nous donner, du point de vue historique, le leadership du JFPI? Alors, quel a été son premier... Maître O'Shea, si mon contradicteur s'apprête à poser des questions sur l'historique de ces organisations, il serait alors en train de demander l'opinion experte de ce témoin. Le président, non, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un avis d'expert. Si le procureur lui pose une question sur l'historique de chacune de ces organisations, dans la mesure des connaissances du témoin, à ce moment-là, nous y passerons quelques jours de plus que prévu. Cela étant, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un avis expert comme tel. Ce n'est pas une opinion, c'est simplement... il s'agit pour lui de nous dire ce qu'il pense ou ce qu'il pense savoir, le procureur. Nous sommes en audience publique, mais je rappelle à mon contradicteur ce que le témoin a déclaré en huis clos partiel. Je n'en dirai pas plus. Il s'agit simplement de relire la transcription et de découvrir quelles sont les sources de ses propres connaissances. Je n'en dirai pas plus. Brièvement, monsieur le témoin, êtes-vous capable de nous donner, parce qu'il y a pas, je comprends qu'il n'y a pas eu beaucoup de leaders, on va le voir, mais juste nous dresser brièvement le nom de cette liste en ordre chronologique des leaders du JFPI.
pense que à la tête de la GFPI, on a eu Damana Pitas, on a eu Konaté Navigué, mais bien avant cela, je crois que Eugène Dieu a dirigé la GFPI également. Et plus récemment, lorsque M. Konaté Navigué était en exil, qui l'a remplacé, qui a assuré l'intérim, à votre connaissance? J'avoue que j'ai seulement si les lèvres, mais je n'arrive pas à prononcer. Sinon, c'est plutôt monsieur. Non, je ne veux pas dire de bêtises. Très bien. J'aimerais maintenant que l'on parle de la FESI. Alors, nous savons, ce n'est pas un secret de polichinelle, organisation créée au tout début des années 1990. Mais quel était l'objectif de la FESI? Bien avant de revenir sur la FESI, je voulais indiquer que c'est quoi Justin, monsieur quoi Justin, qui, tout dernièrement, a dirigé la FESI lorsque M. Navigué n'était pas là. Et M. Justin Koua, à votre connaissance, je comprends qu'il est détenu en ce moment? Oui. Très bien. Alors, pour ce qui est de la FESI, expliquez-nous un peu les objectifs, la structure et les différents leaders de la FESI. L'objectif fondamental de la FESI était de lutter pour l'amélioration du bien-être des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'objectif général. Au plan de la structuration, la FESI a à sa tête un secrétaire national, secrétaire général, et puis il y a des sections et il y a ce qu'on appelle des antichambristes. C'est quoi ça, un antichambriste? C'est une réserve, c'est des militants beaucoup engagés. Donc, c'est un syndicat scolaire, je vais l'appeler un syndicat scolaire, Et estudiantin. et estudiantin. Scolaire parce que c'est les lycées, estudiantin parce que c'est à l'université. D'accord. Donc, déjà dans les lycées, donc à l'école secondaire, pour être plus précis, la FESI est implantée. Évidemment. Outre la FESI, y avait-il d'autres mouvements scolaires, de syndicats scolaires et estudiantins dans les années 1990? Je n'en connaissais pas l'autre. Oui, peut-être. Le Messi. Mais nous autres, on a tellement détesté qu'on ignore parfois. Pourriez-vous nous épeler l'acronyme juste pour qu'on l'ait bien compris pour les fins d'enregistrement? Mouvement des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Messi. M, E, E, C, I. Et je comprends que cette organisation remonte à avant les années 90, sous le régime de Félix Houphouët-Boigny. Je suis, puisque le Messi était affilié au PDC-RDA. Et donc, au parti unique.
Qui a été le premier secrétaire général de la FESI? Le tout premier secrétaire général de la FESI, c'était M. Martial Haribo. Et par la suite, qui lui a succédé, à votre connaissance toujours? Il y a eu Eugène Dieu. Il a eu un passage un peu controversé. Ça n'a pas été d'une courte durée. Et puis, après, il y a eu M. Sorobium Kibafori. Et ensuite, M. Charles Blégoudet. Et M. Bon, on était tellement habitués à l'appeler Soukou Tremé, son prénom, que je ne connais pas son nom. Serge Kofi? Merci. C'est Serge Kofi. Ah, non, après M. Charles Blégoudet, c'était M. Dibopé Jean-Yves. Et c'est après M. Dibopé Jean-Yves que vient Serge Kofi. Voilà. Et après M. Serge Kofi, lors de... Qui le remplace? Les syndicalistes de maintenant, c'est pas dans le centre de mon intérêt. Enfin, je me dis, je ne m'intéresse plutôt à ceux de cette génération. D'accord. Le bureau national de la FESI se trouvait à quel endroit? Le bureau national de la FESI, d'Abidjan. Et comment était structuré ce bureau national? Mais il y a un général. Et puis, il y a un BEN, bureau exécutif national. Donc, BEN. Et au sein de ce BEN, il y a d'autres généraux. Justement, dans le jargon de la FESI, comment désigne-t-on les anciens membres du bureau national de la FESI? Les généraux d'office. Donc, Enfin, ceux qui ont été membres de BEN, ou ceux qui ont été membres du bureau exécutif national sont des généraux. quels étaient les moyens de pression utilisés par la FESI dans les années 90? On va dire. C'était les marches de protestation, les sit-ins, les grèves, en tout cas, tous les moyens légaux démocratiques que vous connaissez. Et y a-t-il eu une évolution au sein de la FESI quant à l'utilisation de moyens légaux? Oui, je crois que ça, c'est un secret de polichinelle. Demander s'il y a une évolution.
l'évolution est allée, l'évolution des moyens de lutte au sein de la FESI a évolué dans le temps et dans l'espace. On est parti des grèves et tout ce que je venais de numérer à l'emploi des gourdins et après les gourdins, on est arrivé aux machettes et parfois aux armes et des pistolets. Restons sur la FESI. On reviendra peut-être aussi à la JFPI, mais la FESI, cette évolution, quand c'était ou ce changement d'un syndicat étudiant et scolaire, est-ce que les objectifs de la FESI sont toujours demeurés les mêmes jusqu'à aujourd'hui? Vous parlez d'une évolution. Alors, quelle est cette évolution? Qu'est-ce qui a changé? Les objectifs de la FESI ont tacitement changé sans que les textes eux-mêmes ne changent. Je ne sais pas si vous le comprenez. Dans les faits, dans les pratiques, on a senti un changement sans que ce qu'on a mentionné comme dans les statuts, sans que cela n'ait changé. Je vais Sorry, I let the witness finish. Le témoin finir. donner un exemple. À un moment donné, la FESI a eu pour slogan pas de démocratie. Pas de démocratie, enfin. Pas d'école, pas de démocratie sans une nouvelle, pas de démocratie sans une nouvelle école. Bref, je vais laisser le slogan et vous expliquer la manifestation des choses. L'objectif de la FESI à un moment est devenu de renverser coûte que coûte le parti qui était à l'époque, c'est-à-dire le PDCI. Et ça, c'était sur de tous ceux qui étaient militants. Et c'est en quelle année cela? Peut-être que ça va répondre à l'objection de mon collègue qui s'apprête à faire, parce qu'il faut établir votre connaissance. Et je veux juste, vu que nous sommes en audience publique, si vous nous dites l'année, cela pourrait expliquer votre connaissance. Commençons par l'année. Je pense, ça c'est dans tous les cas, c'était avant 99. Vous nous avez dit le moment auquel vous êtes entré à l'université. Est-ce que c'est après ou avant? Maître Auchy. Voyez-vous, Madame, Messieurs les juges, voilà ce que nous avons observé au cours des 5 dernières minutes. Des questions ont été posées au sujet de l'évolution de la FESI. Alors, nous constatons que ce monsieur a dégagé de ses connaissances générales ou de ses sources générales, vous me comprenez, je pense, certaines choses. Et en fait, cela vient de la façon dont les questions sont posées par mon estimé confrère aux témoins. Parce que, au lieu de demander aux témoins
et quelle était l'année, sur quoi vous basez-vous pour pouvoir établir cette connaissance, alors qu'il a déjà donné une opinion. En fait, d'abord, il faut jeter la base dans un premier temps. Au cours de telle et telle année, que faisiez-vous? Que savez-vous au sujet de X? Comment est-ce que vous le savez? Et là, nous pourrons comprendre que cela s'inscrit dans la connaissance générale du témoin. Au lieu d'expliquer, de poser une question sur l'évolution de l'organisation, c'est une question très générique, et cela invite en quelque sorte le témoin à nous présenter son point de vue, ce qu'il vient de faire. Et d'après les réponses qu'il vient d'apporter, nous ne savons pas ce qui correspond à sa connaissance personnelle, ce qui correspond à son opinion, à son point de vue. Donc je pense que nous essayons d'éviter de demander des opinions aux témoins, et au vu de cela, il y a une façon de pouvoir poser les questions pour que du point de vue temporel et du point de vue spatial, le témoin puisse se situer et puisse répondre, plutôt que de poser une question générique ou générale au sujet d'un thème. Le président, je pense que le seul moment où nous pouvons indiquer qu'il s'agissait d'une opinion, c'est lorsqu'il a dit « nous avions l'impression ». Là, c'est une opinion. Mais bon, une opinion, c'est une conclusion personnelle dégagée par quelqu'un sur la base de faits. Donc je pense vraiment, et je fais référence au procureur, je m'adresse au procureur, poser des questions succinctes, brèves, lorsque des réponses succinctes pourront être apportées. Si vous posez des questions brèves, simples, vous obtiendrez des réponses directes. Pour ne pas avoir des réponses qui seront beaucoup trop sophistiquées, parce que plus une réponse est sophistiquée, plus on peut y voir une opinion. Donc poser des questions courtes et des questions au sujet de faits. Alors peut-être que vous pourriez faire référence à la source des connaissances également. Monsieur le procureur, je vous en prie. Brièvement, quel est le changement qui s'est opéré au sein de la FECI et vers quel moment? Je pense que à partir de 1995, parce que quand je le dis, parce que c'est pas seulement quand je suis arrivé à l'université en 96 que je me suis intéressé à la FECI, non. Avant, même au lycée, j'étais déjà intéressé. Et donc, le constat que j'ai fait, c'est que le changement a eu lieu à partir des années 96 et est allé crescendo. Très bien. À huis clos partiel, vous nous avez fait, on a parlé du JFPI, que vous en étiez, vous en avez fait partie. Est-ce que vous êtes demeuré un militant du JFPI? Non. Pourquoi avez-vous quitté? Est-ce que cela peut être expliqué à huis clos? Si vous le jugez que c'est préférable, c'est le témoin lui-même qui le mentionne, je crois qu'on devrait peut-être passer à huis clos partiel, voir brièvement et quitte à revenir en public s'il faut, immédiatement après.
Of course, please, can you call... Le président, monsieur le greffier d'audience, est-ce que nous pouvons passer à huis clos partiel? Nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Please go ahead. Je vous en prie. Et vous dites qu'il y a eu un changement qui s'est opéré en crescendo. Quels étaient, à votre connaissance, les rapports entre la FECI et le FBI? Mais la FECI il y avait un rapport de collaboration. Parce que même quand vous étiez membre de la FECI, tous les formateurs étaient des responsables FPI. Tous les formateurs étaient des responsables et des gens FPI. Et ça, c'était de notoriété publique. Ça, c'est pas comment il faut l'expliquer. Mais c'était des notoriétés publiques. Et la FECI devait être un appendice de l'FPI. Comme on ne pouvait pas mentionner que c'était une sous-section, mais en tout cas, la FECI était une propédétique pour arriver au FPI. On ne pouvait pas concevoir qu'on ait lutté à la FECI et se retrouver ailleurs, dans un autre parti, si ce n'est le FPI. C'était inconcevable. Au moment où vous, et je vais prendre la liste des lieux, au moment où vous vous trouvez à l'université au lieu numéro C, avez-vous rencontré M. Blégoudet? Oui. À quel titre, M. Blégoudet, l'avez-vous rencontré? Mais il était le secrétaire national de la FECI et c'est à ce titre que nous l'avons accueilli. Au lieu C, comme vous l'avez indiqué. Lorsque M. Blégoudet finit son terme à la FECI, je comprends qu'il va créer le COGEP. Je comprends que tout à l'heure, à huis clos partiel, vous nous avez fait part d'avoir parlé à des représentants du COGEP. Bon, nous sommes en public, je n'irai pas plus loin. Mais, premièrement, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel contexte le COGEP a été créé, la raison pour laquelle le COGEP est créé? Le COGEP a été créé dans un contexte national de lutte politique, mais aussi de divergence sur qui doit être à la tête du pays.
il y avait d'un côté les plus nationalistes et de l'autre des leaders politiques qu'on étiquetait comme étant à la solde de l'étranger, de l'Occident. C'est donc dans ce contexte national, j'allais dire, de fracture. La fracture était déjà là. Il y avait cette sorte de remobilisation de la question de l'ivoirité sans forcément l'employer. Voilà. On ne dira jamais l'ivoirité, mais le socle de l'ivoirité, on l'a ressorti sans forcément dire le mot ivoirité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ouais, moi, je vous comprends. Non. Je vous comprends très bien, mais d'accord. Je comprends que je vais vous laisser terminer sur l'ivoirité. Écoutez, je vais vous poser la question. Vous dites que derrière tout ça, en fond, derrière fond, il y a la question de l'ivoirité. L'ivoirité, c'est-elle muet? Je ne vous comprends pas. L'ivoirité, So that's requesting an opinion with respect. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est une opinion qui lui a été demandée. Monsieur Magnal, très bien, je vais reformuler. revenons au COGEP. Bon. Pour la question un peu de trivia, à quel endroit est-ce que le COGEP a été créé comme tel, physiquement, le lieu? Le COGEP a été créé à Abidjan dans un restaurant qu'on appelle Maki le... Je sais pas si vous pouvez la faire. C'est Maki quelque chose. Vous vous rappelez que dans votre déclaration, vous donnez le nom? Oui, mais Alors, je vais vous le suggérer, donc. Le maquis quitte dans ça. qui dans ça, oui. Le Maki qui dans ça. Mais Est-ce- chez nous, quand on dit Maki, c'est un restaurant. Voilà. Vous rappelez-vous la date de cette rencontre? À ce Oui. maquis. Non, je l'ai mentionné, mais je ne me souviens pas. Et la source de cette information? Est-ce que vous êtes capable de regarder sur la liste des noms et nous dire quel est le numéro, s'il apparaît? Vous avez déjà employé ce nom ici, sans que je ne le voie là. Effectivement, à huis clos, vous avez nommé une personne Oui. Et vous avez... et je vous ai J'ai donné le nom. décrit la personne et vous l'avez nommée. C'est effectivement ça. Mentioned, I think, can't it? In this particular context. Je dirais que dans ce contexte, We're coming back this afternoon to, and I'll give. Monsieur le Président, nous pouvons revenir à 14 heures, enfin quand nous reviendrons cet après-midi. Je pourrais donner le nom à huis clos, je l'écrirai pour pouvoir confirmer cela et ainsi nous pourrons aller plus vite en besoin de Maître Chémé qu'il dise de ce le nom. Monsieur McDonald, non, nous ne pouvons pas donner ce nom parce que nous sommes en audience publique. C'est ça le but de la manœuvre. Il ne figure pas sur la liste. Excusez-moi, mais enfin, Maître Auchy, vous savez très bien de quoi il en retourne. Alors, je ne veux vraiment pas me fâcher, mais vous savez pertinemment ce dont il s'agit. Le président, Monsieur McDonald, je vous en prie. Ce n'est pas la peine de vous fâcher autant. Décontractez-vous.
The list. Et si le nom ne figure pas sur la liste, ce n'est probablement pas la faute de Maître Rocher. Enfin, c'est ce que j'avance, Maître Rocher, mais je ne suis pas en train de pointer un doigt accusateur vers Maître Rocher. Il peut demander à la personne qui est assise à côté de lui de donner le nom. C'est quand même pas très compliqué quand même, Maître Rocher. Mais moi, j'essaie tout simplement de vous prêter main forte. Dans le contexte dont on parle, de donner un nom, ce n'est pas si dangereux que cela. Monsieur Magdalena, moi, je ne suis pas d'accord. Et c'est moi qui pose les questions. Et c'est moi qui mène la danse en ce moment. Donc, j'aimerais quand même vous le rappeler. Le président, vous pouvez vous calmer un peu, Monsieur MacDonald, si c'est possible? Monsieur MacDonald, oui, parfois c'est possible. Le président, mais ça devrait être possible maintenant, je pense. Parce que sinon, nous allons interrompre, lever l'audience, aller déjeuner, nous nous retrouverons tous à 14h30. Voilà, je pense que c'est mieux. Rise, we will lever.